Bonjour à tous, bienvenue et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Dans cette vidéo, je souhaitais partager avec vous le montage d'une serre à tomates. Alors cette vidéo ne se déroulera pas dans mon potager, mais dans le potager de Jean-Michel et de Marie-France, respectivement mon beau-frère et ma belle-sœur. Alors pourquoi je souhaitais vous montrer cette vidéo? Alors c'est vrai que là on va démarrer véritablement, si ce n'est pas encore fait, la plantation des plants de tomates dans notre potager et peut-être que vous réfléchissez éventuellement à pouvoir les protéger des intempéries pour éviter éventuellement certaines maladies comme le mildiou. Et donc je souhaitais éventuellement partager avec vous le montage de cette serre à tomates. Alors c'est une serre à tomates qui n'a pas été achetée en jardinerie ni sur internet. C'est une serre à tomates qui a été montée avec des matériaux tels que des fers à béton, etc. Donc je souhaitais partager avec vous pour éventuellement nourrir votre réflexion ou nourrir une réflexion plus globale à ce sujet-là. Écoutez, on y va. Donc c'est une serre à tomates qui a été montée il y a quelques jours. Donc le temps était un peu moins beau. Et puis moi je vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous montre une vue d'ensemble du potager qui fait à peu près une quarantaine de mètres carrés. Vous avez même deux beaux pieds de persil à l'intérieur. Pour la terre, écoutez, elle a été travaillée récemment à la motobuneuse électrique en vue de la décompacter au maximum pour les plantations futures. Et puis également, elle a été amendée avec du compost durant l'automne. La serre fera 3 mètres de large par 6 mètres 60 de long. Elle n'est pas positionnée au même endroit pour faire de la rotation de culture. Et puis on pourra mettre à l'intérieur à peu près une trentaine de tomates. Je vous montre tout de suite comment on a procédé pour la monter. On va commencer donc par les 12 fers à béton qui sont torsadés, qui font une longueur de 6 mètres par un diamètre de 6 voire 7. On va avoir besoin également d'un témoin de distance de 60 cm qui va servir en fait la dimension entre chaque arceau. De la ficelle ou de la corde pour fixer les arceaux entre eux et solidifier la structure. Et puis bien évidemment une bâche. Alors la bâche est importante. C'est une bâche qui fera donc 180 microns 3 saisons. Elle est de couleur jaune, qui est traitée contre les UV. Ça permet bien évidemment de mieux capter et de transmettre les rayons solaires, tout en limitant bien évidemment les risques de brûlure sur les feuilles. Alors la première étape a été de tracer au cordeau la ligne d'implantation du tunnel à tomates, de la serre à tomates. Donc l'objectif c'était de surtout bien aligner par la suite les fers à béton. Donc on a tracé une ligne au cordeau de chaque côté sur une largeur de 3 mètres. Et puis on a installé donc ensuite les arceaux. Alors les arceaux ont été installés sur toute la longueur avec une distance entre chaque arceau de 60 cm. Et puis on les a enterrés sur une profondeur à peu près de 40 cm en vue quand même qu'ils puissent bien tenir au sol. Alors une fois que l'ensemble des arceaux a été positionné, vient maintenant l'étape, on va dire, peut-être la plus importante en fait dans le montage de la structure, c'est l'installation et la mise en place de la corde sur l'ensemble des arceaux. Alors cette corde va être positionnée à différentes hauteurs sur toute la longueur des arceaux et l'objectif en fait est double. Le premier objectif, c'est bien sûr, c'est de pouvoir, on va dire, amarrer les arceaux les uns avec les autres, mais c'est surtout également l'objectif, c'est surtout de solidifier la structure au final. C'est un petit peu comme, je dirais, vous voyez derrière moi, c'est le tunnel nantais. L'objectif, c'est également sur les extrémités des arceaux, c'est pouvoir donc mettre la corde à chaque extrémité. L'objectif, c'est pour que les arceaux ne viennent pas se plier et avec les intempéries, le vent, etc., puissent déstructurer totalement la serre à tomates. Donc ça, c'est une structure assez importante et qui est primordiale en tout cas pour avoir une serre à tomates qui puisse durer dans le temps et sur la saison. Enfin, pour terminer, on va donc installer la bâche. Alors, point très important, il faut, comme pour toute serre, l'enterrer bien profondément. Donc, on commence par faire une tranchée de part et d'autre. Alors, tranchée profondeur à peu près hauteur de bêche, hein, on va dire une petite trentaine de centimètres. L'objectif, c'est éviter bien évidemment la prise au vent et que le vent puisse s'engouffrer dans la serre et puisse la mettre à terre tout simplement. Donc, on fait une bonne tranchée. On installe ensuite donc, la bâche de part et d'autre. Et puis, bien évidemment, on va recouvrir de terre cette bâche en tendant bien la bâche sur la serre pour que celle-ci soit le plus solide possible et ce soit le plus efficace possible pour ensuite que les plants puissent se développer dans de bonnes conditions. Alors voilà, on a terminé maintenant l'installation de cette serre à tomates. Donc pour rappel, quelques chiffres, elle fait donc à peu près 3 mètres par 7 mètres de large. On a mis à peu près 1 heure et demie à pouvoir la monter. Donc vous voyez qu'elle n'est pas fermée, hein. Tout ça c'est simplement pour l'aération. Autre chiffre à vous communiquer, c'est uniquement au niveau du prix. Donc l'ensemble va à peu près coûter 150, 60, 160 euros, sachant qu'il y a à peu près une quarantaine à 50 euros pour les fers à béton. Alors les fers à béton,
ça n'a pas une durée de consommation, ça va bien durer dans le temps, il n'y a pas de souci. Et la bâche, une durée de vie à peu près de 4 à 5 années pour un coût global de 200-110 euros. Alors on pourrait un petit peu améliorer ce système par protéger la bâche en mettant éventuellement une protection là au niveau des fers sur la bâche pour éviter qu'il y ait trop de frottement et qu'elle puisse se craquer dans le temps. Ensuite, il y aura donc un petit coup de motobineuse qui va être mis. Et puis ensuite, il va y avoir donc les tuteurs à tomates, donc à peu près une trentaine de pieds de tomates qui seront mis dans cette serre, un paillage, et puis également donc la mise en place d'un système de goutte à goutte dans la serre. Bon, je vous montrerai ultérieurement éventuellement la finalisation de l'installation avec les tomates en place. Et bien voilà, la serre à tomates est installée. Il ne restera plus maintenant à mettre que les plants de tomates, en vue, je l'espère, d'une belle saison et d'une belle récolte pour mon beau-frère et ma belle-sœur, que je remercie vivement d'avoir bien voulu partager avec vous cette installation de cette serre à tomates. J'espère en tout cas que ça a permis de voir un petit peu autre chose, de nourrir éventuellement une réflexion si vous souhaitez installer une serre à tomates, et puis pourquoi pas la faire par vous-même. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires et puis abonnez-vous à ma chaîne. C'est toujours pour moi une source de plaisir et puis de motivation. Et puis moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.